faut revenir sur le sondage de l'IFOP caractérisant la population musulmane française, sondage qui a servi de base au rapport publié par l'Institut Montaigne. Il en était question dans notre JT d'hier, et nous y avons dit l'essentiel de ce qu'il fallait considérer à ce sujet. Nul besoin d'une étude et moins encore d'un sondage pour savoir à quoi s'en tenir réellement. Nous y revenons cependant car on apprend aujourd'hui que ce sondage n'a pas été rendu public, l'Institut Montaigne préférant le garder par-devers lui pour lisser les choses au mieux et les présenter de la façon la moins problématique possible, de façon surtout à justifier envers et contre tout, pour finir, leurs préconisations collabo en faveur de la poursuite effrénée de l'islamisation mortifère de notre pays. Et nous y revenons parce que, las, malgré tant de précautions et tant de biais, ce qui ressort de tout cela effraie tout de même les opiomanes de la propagande humanistoïde, qui voudraient bien continuer de dormir tranquille pendant le désastre, comme en témoigne le Figaro et quelques autres feuilles aujourd'hui. C'est assez comique, car les études et chiffres des sociologues et autres statisticiens, autrement dit des professionnels du déni, sont toujours bien calibrés pour nous expliquer que le réel n'est pas du tout ce que l'on croit, pas du tout ce que l'on voit, que c'est même l'inverse qui est vrai, car nous sommes les permanentes victimes de nos fâcheux préjugés, nauséabonds qui pisaient, car nous sommes en fait des victimes coupables, coupables d'un racisme invétéré, d'un colonialisme atavique, d'un esclavagisme toujours latent. Bref, que nous sommes bêtement victimes des apparences trompeuses et partant de manipulations populistes, mais sur fond d'abominations suprémacistes qui nous sont décidément consubstantielles, ne l'oublions jamais. Cela alors que la vérité est si différente de nos opinions, et par-dessus tout si merveilleuse. Tenez, par exemple, le fabuleux Liogier osait récemment ce parallèle. Les salafistes ne doivent pas nous inquiéter, car, disait-il sur une antenne de radio, ils sont un peu les Amish de l'islam, voyez-vous. On le voit en effet. La jonglerie sophiste fonctionne à un tel régime que son mécanisme est devenu complètement dingue. La fuite en avant des menteurs est rendue si loin qu'elle est devenue incontrôlable. On s'étonnera tout de même du pitoyable résultat de ces gens. Ce sont les seuls autorisés de parole. Ils disposent d'une puissance de feu sans égale pour matraquer quotidiennement et par tous les canaux leur vision des choses. Leurs clients sont captifs, et pourtant. Qu'est-ce donc qui résisterait? Le réel, peut-être? Au point qu'on ne puisse plus tout à fait le cacher, comme dans cette publication de l'Institut Montaigne. Montaigne que l'on a de la peine de voir associé à de si navrantes entreprises, si antinomiques à son esprit. Toujours est-il que cette enquête fait apparaître une chose qu'il aurait mieux valu laisser cacher sous le tapis sans aucun doute. Il y a au moins 30% de Mahométans de stricte obédience, adeptes de la charia donc, et du Coran intégral, ce qui n'est pas du fondamentalisme, mais la moindre des choses. Et cela monte à au moins 50% chez les moins de 25 ans. Flûte. Voilà une réalité ethnico-religieuse massive, foncièrement conquérante et colonisatrice, mais qu'il est strictement interdit aux envahis et aux remplacés qui la subissent de penser, et surtout de dire. Dont en l'occurrence, on ne permet de voir ici que le petit bout du nez, mais c'est suffisant pour contrarier la propagande quotidienne. En effet, ces chiffres, dont on redit qu'ils sont biaisés et faux, attestent, nous dit le Figaro, que les musulmans, je cite, se révèlent dans des proportions non négligeables, puisque les chiffres oscillent entre 29 et 53%, excusez du peu, se révèlent donc en opposition foncière à la culture du pays d'accueil. Et que, je cite toujours, ces chiffres montrent par ailleurs que le soi-disant rejet de l'islam par les Français, accusés régulièrement d'islamophobie, n'est que bien peu de choses en comparaison du rejet de la culture, des traditions, de l'héritage français et parfois de la loi républicaine par cette fraction des musulmans oscillant entre 29 et 53%, c'est-à-dire supérieure aux millions d'individus. Fin de citation. Or, ce qu'il faut dire, et ce que nous affirmions très simplement et directement hier, en vérité, ce que révèle ce sondage, entre guillemets, c'est que 30%, grosso modo, des Mahométans présents en France maîtrisent mal la taqia, ou pensent qu'elle n'est plus nécessaire compte tenu du rapport de force démographique, au moins sur des pans entiers de notre territoire, que, grosso modo, 65% s'abritent encore hypocritement derrière elle, et que 5% seulement sont vraiment sécularisés ou apostats. À quoi il faut rajouter ceci? Le Figaro et d'autres parlent de plus de 1 million de personnes désormais dans cette détestable disposition d'esprit,
Mais c'est en accréditant la fable des 5 à 6 millions de musulmans présents sur notre sol, chiffre resté le même depuis des années et des années, ce qui est une sinistre plaisanterie. Ils sont aujourd'hui bien plus nombreux. Nous en sommes au moins à plus ou moins 20% de la population, si ce n'est même 25%. Et comme ces questions doivent être regardées en dynamique et pas en chiffres bruts, c'est-à-dire en tenant compte de la réalité d'un baby-boom en cours d'un tout nouveau genre, il y a de quoi sonner l'alarme, et même le tocsin. Il semble néanmoins que le peuple se réveille, péniblement, difficilement, bien tard et pas assez sans doute, mais tout de même, et cela dans toute l'Europe. Il faut souligner le résultat des élections à Berlin, avec une AfD à 14%, une CDU qui décroche et un SPD en baisse, laissant la place à un nouvel affrontement qui se dessine partout, celui des partis populistes droitiers et des partis bobos gauchistes. Pendant ce temps, la propagande ne faiblit pas, et au JT de France 2, hier soir, nous avions droit à un nouveau morceau de bravoure, visant à crédibiliser la dite déradicalisation, cette nouvelle invention délirante de nos obstinés du déni, cette niaiserie pour gogo effarouchés par la réalité, cette perversité pour vieille rombière en mal de maternage. On y voyait, monté en épingle, un repenti d'Al-Qaïda retourné par le FBI. Les crêpes, on le sait, ça se retourne de multiples fois, et l'on ne doute pas que le FBI garde cet homme sous une étroite surveillance. N'importe. Il servait d'exemple pour démontrer la possibilité de la dite déradicalisation, et à travers son cas particulier, la possibilité de l'employer massivement afin de résoudre notre petit problème avec les mahométans. Généraliser à partir d'un cas particulier, c'est essentialiser normalement. Et quand cela va à l'encontre du credo de la nouvelle religion oligarchique, c'est affreusement mal. Sinon, c'est très bien. De même, un unique contre-exemple, trafiqué s'il le faut, ruinera une thèse générale si elle n'est pas conforme au bon credo. Dans le cas contraire, il ne signifiera rien. On le voit aussi, et on doit en convenir, le mensonge a encore de beaux jours devant lui, et le réel également, qui toujours se venge en cognant. Mais c'est nous qui sommes négatifs et qui avons mauvais esprit. N'en doutons pas, tout cela ne peut que très bien se finir.